La transition qui a débuté le 5 septembre 2021 finit dans 6 mois. Donc c'est de notre responsabilité, avec toute la population guinéenne, de dire à nouveau au président de la transition de respecter sa parole, de respecter ses engagements pour le bien de la Guinée, pour la paix en Guinée, pour le bonheur de tous les Guinéens. Nous sortirons sur le terrain dès demain pour encore informer la population en leur disant que notre transition finit dans 6 mois. Donc il sera le lieu et l'endroit de tous les Guinéens de se mobiliser pour dire de façon massive, à chaque fois que l'opportunité se présente, au général Mamadi Doumbouya, que la transition finit dans 6 mois. Déjà, le départ est raté. Monsieur Oumar Silla, alias Fonike Mangue, et Mamadou Biloba sont des citoyens qui vivent à Conakry, qui sont dans le quartier, qui ne vivent pas cachés, qui agissent à visage découvert. Une simple convocation dans un cadre légal suffit pour les faire venir devant les autorités compétentes, au lieu qu'on ne vienne comme ça boucler le quartier, se saisir d'eux et les envoyer dans des destinations inconnues. Et vous verrez au finish, lorsque nous serons devant la juridiction, ils seront purement et simplement libérés. Ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Comme ce Fonike est toujours arrêté, interpellé dans des conditions irrégulières. Au jour d'aujourd'hui, selon les informations d'ailleurs que nous avons reçues, il a été également traîné par terre hier. Donc nous craignons même pour son état de santé. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, un activiste de la République de Guinée, précisément du mouvement FNDC, vient encore de se faire arrêter par les autorités guinéennes. Ce qu'il faut dire et retenir dans tout ça, c'est que Oumar Silla, alias Fonike Mengue, venait de faire son retour en République de Guinée après un long moment d'absence où il avait passé ici en Europe. Mais à son arrivée à Conakry, on l'avait vu directement tenir une interview dans laquelle on pouvait l'entendre dire qu'il est revenu pour continuer tout ce qu'il avait commencé. Il ne faut pas oublier que Oumar Silla, alias Fonike Mengue, est le coordinateur du mouvement FNDC en République de Guinée. Malheureusement, d'après les informations qui sont sûres et réelles, Oumar Silla, en compagnie d'un de ses frères de combat du nom de Bilo, ont été arrêtés hier nuit à Conakry et envoyés dans une destination qui est inconnue du public. Qu'est-ce qu'on reproche alors à Oumar Silla? Mais d'après quelques informations, on nous disait que le FNDC se projetait de faire une manifestation concernant le délaissage de courant dans le Grand Conakry. Est-ce que ça, la vraie cause? Dans cette vidéo que je vais vous montrer, il y a Maître Béa, l'avocat de Fonike Mengue, qui prend la parole et qui nous dit les conditions dans lesquelles Fonike Mengue a été arrêté. Et il est en train surtout de nous parler de cette façon de kidnapper des citoyens qui est contraire à la loi. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dans la soirée du mardi 9 juillet 2024, je crois aux environs de entre 21h et 22h, effectivement, nos clients, M. Oumar Silla, alias Fonike Mangue, Ibrahima, M. Billo, Mamadou Biloba, ont effectivement été violemment interpellés. Selon les sources d'informations que nous disposons, par la gendarmerie, appuyée par d'autres forces, et pour une destination inconnue. Au moment où je vous parle, ce matin, nous avons mené toutes les démarches. Nous nous sommes renseignés auprès des services de sécurité, notamment les services d'enquête, la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie, également la direction nationale de la police judiciaire. Nous n'avons aucune trace. Et nous avons reçu des réponses négatives comme quoi ils ne sont pas retenus en ces lieux. Donc nous commençons à être très inquiets parce que nous ignorons totalement les motifs de leur interpellation, nous ignorons totalement le lieu où ils sont retenus, les conditions dans lesquelles ils sont retenus, sans oublier d'ailleurs qu'ils sont des activistes de la société civile. Donc à présent,
le collectif va rapidement se retrouver. Nous allons faire une déclaration et nous allons saisir Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry et Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, ressort judiciaire dans lequel nos clients ont été interpellés violemment et conduits vers une destination inconnue. À date, est-ce que vous avez, puisque certains nous disaient, est-ce qu'ils ne seraient pas détenus au commandement de la gendarmerie et autres, est-ce que vous avez essayé de contacter? Oui, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, ce matin, nous avons passé des coups de fil à ces autorités judiciaires au plus haut niveau, parce que si c'est dans le cadre d'une enquête qui est déclenchée, je pense qu'aujourd'hui, il devait être à la disposition des enquêteurs pour la suite de la procédure. La liberté est sacrée. Les conditions et les formes dans lesquelles tout citoyen en conflit avec la loi doit être interpellé, doit être traité avant d'être présenté devant monsieur le procureur de la République. Mais tout porte à croire que nous sommes dans une situation de non-droit, dans une situation qui n'est pas conforme aux prescriptions légales du Code de procédure pénale, parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis hier à 22 heures, que nos clients qui sont des activistes de la société civile soient interpellés et que à l'heure où il est, ce matin 11 juillet, mercredi 2024, que nous, en tant qu'avocats, les familles, les proches, que personne ne puisse accéder à eux, que tous ignorent leur lieu où ils se retrouvent. Donc dès lors, le collectif pense que nous ne sommes plus dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais plutôt d'une situation de non-droit et dont les conséquences seront tirées le moment venu. Donc pour eux, vous ne savez pas où sont détenus vos clients? Absolument pas. Or, nous devons accéder librement à nos clients parce que on ne peut pas comprendre que des citoyens soient interpellés ou soient enlevés de la sorte et qu'on les conduise vers une destination inconnue. Il faut que cela cesse. Pas plus tard que le mois passé, un autre activiste de la société civile a également été interpellé de la sorte. Il a été retenu dans un lieu tenu secret. Il a fallu attendre 1 ou 2 mois avant qu'il ne soit présenté devant monsieur le procureur, qui l'a libéré. Parce que ça, c'est une situation de non-droit, c'est une injustice, c'est un attentat contre la liberté individuelle et à la limite même une séquestration. Donc nous nous battons ici dans ce pays pour que les règles de droit, les règles les plus élémentaires, les règles protectrices des libertés individuelles et collectives soient respectées. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais chaque fois qu'un citoyen commet une infraction ou est présumé avoir commis une infraction, faut-il encore que les règles prescrites en la matière soient respectées, qu'il soit convoqué régulièrement, entendu régulièrement et qu'il se défende face à l'accusation. Mais quand on vient sans convocation, sans mandat et nuitamment interpeller des citoyens, mais c'est une reculade de l'état de droit, c'est une reculade des règles protectrices des libertés. Je ne me retrouve plus dans une telle procédure. Nous allons jouer notre partition, mais déjà le départ est raté. Monsieur Oumar Silla, alias Fonike Mangue et Mamadou Biloba sont des citoyens qui vivent à Conakry, qui sont dans le quartier, qui ne vivent pas cachés, qui agissent à visage découvert. Une simple convocation dans un cadre légal suffit pour les faire venir devant les autorités compétentes, au lieu qu'on ne vienne comme ça boucler le quartier, se saisir d'eux et les envoyer dans des destinations inconnues. Et vous verrez au finish, lorsque nous serons devant la juridiction, ils seront purement et simplement libérés. Ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois que M. Fonike est toujours arrêté, interpellé dans des conditions irrégulières. Au jour d'aujourd'hui, selon les informations d'ailleurs que nous avons reçues, il a été également traîné par terre hier. Donc nous craignons même pour son état de santé, pour sa sécurité, pour ses conditions. Et d'ailleurs, le collectif exige leur remise en liberté si on ne retient rien contre
eux, en termes de violation de la loi pénale. La transition qui a débuté le 5 septembre 2021 finit dans 6 mois. Donc c'est de notre responsabilité, avec toute la population guinéenne, de dire à nouveau au président de la transition de respecter sa parole, de respecter ses engagements pour le bien de la Guinée, pour la paix en Guinée, pour le bonheur de tous les Guinéens. Alors, est-ce que si le CNRD vous appelle, il vous montre clairement qu'il y a des motifs qui indiqueraient, qui motiveraient un glissement, c'est-à-dire que les 10 points inscrits ne sont pas encore terminés, est-ce que les forces vives, le FNDC, va s'aligner? Non, vous savez, le débat là est clos depuis. Je pense que le président de la transition, qui est Mamadi Doumbouya, il va respecter sa parole. Il a dit que sa parole, il a donné au peuple de Guinée. Donc il va la respecter. C'est un engagement qu'il a pris, non seulement vis-à-vis de la CEDEAO, mais également vis-à-vis du peuple de Guinée. Donc je pense qu'il va respecter sa parole. Ceux qui sont en train de s'agiter en disant qu'il y aura glissement, ça n'engage que Mamadi Doumbouya, jusqu'à preuve du contraire. Je sais qu'il va respecter sa parole pour le bien de la Guinée. Donc nous sommes là dans cet esprit. Nous sortirons sur le terrain dès demain pour encore informer la population en leur disant que notre transition finit dans 6 mois. Donc il sera le lieu et l'endroit de tous les Guinéens de se mobiliser pour dire de façon massive, à chaque fois que l'opportunité se présente, au général Mamadi Doumbouya, que la transition finit dans 6 mois. Alors camarades, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du Premier ministre, à votre insu bien sûr, qui a clairement dit qu'on ne peut pas organiser toutes les élections en cette année 2024? Vous dites que le président va respecter sa parole donnée, mais est-ce que vous ne craignez pas que c'est l'envoyé spécial du président, c'est le président qui le fait dire ça aujourd'hui? Jusqu'à présent, on n'a pas de constitution soumise au peuple. Je pense que le Premier ministre est en train de décevoir tout le monde. Il a été quand même un grand défenseur des droits humains, un grand défenseur de la démocratie. C'est ce monsieur qui a fait sortir en quelque sorte les Guinéens contre Moussa Dadis Camara en 2009 en disant que le monsieur voulait confisquer le pouvoir. Aujourd'hui, c'est regrettable que ce même monsieur nous dise que les militaires doivent encore rester au pouvoir. C'est pourquoi je l'ai dit, ça fait pas longtemps sur les antennes de films. Je dis, si toutefois qu'il y ait des manifestations suite aux différentes déclarations du Premier ministre Bahouri et qu'il y ait des situations que personne ne souhaite, alors qu'il sache qu'il sera le seul responsable. Et ajouter à cela, ce M. Bahouri, qui est le Premier ministre de cette transition, je pense qu'il ne peut plus rien reprocher à Dadis. Parce que hier, tu ne peux pas dire que les militaires ne peuvent pas confisquer le pouvoir, et aujourd'hui, tu milites pour que les militaires confisquent le pouvoir. Donc c'est vraiment dommage, c'est décevant de sa part. J'espère qu'il va se ressaisir, j'espère qu'il va savoir raison garder, il va revenir sur la raison. Lui-même, il va être celui qui va dire au général Mamadi Doumbouya, respecte tes engagements vis-à-vis du peuple de Guinée par rapport à la fin de la transition.